Au niveau de l'espace de travail, il y a certains paramètres supplémentaires que vous pouvez manipuler. Pour accéder à ces paramètres, on va se diriger au sein d'un espace de travail, au niveau, à côté de l'icône qui symbolise votre identifiant. Vous cliquez sur l'ellipse, les 3 points de suspension, et vous vous dirigez vers paramètres. Alors, la position de cette option-ci n'est pas très claire. À mon sens, ça prête un peu à confusion parce qu'on a l'impression que ce sont les paramètres de la page dans laquelle on se trouve ou encore de l'espace de travail, à la limite de l'espace de travail dans lequel on se trouve. Mais du moins, en l'état actuel des choses, c'est un peu plus vaste que cela. Donc, on va cliquer sur les paramètres et dans l'onglet général, on a la possibilité de modifier le thème. En ce moment, moi, j'utilise le thème sombre, mais on peut utiliser le thème clair, comme ceci. Vous pouvez également utiliser le thème système. Système, ça veut tout simplement dire que ça va épouser les paramètres de votre système d'exploitation. Mon système d'exploitation est également sombre. Je trouve juste que c'est un peu moins éblouissant que ceci, mais il y a des configurations où ça peut être préférable. Nous avons également les paramètres qui permettent de définir où est-ce que les pages créées apparaissent par défaut. Donc par défaut, c'est dans le haut, mais on peut choisir en bas. Ce que ça veut dire, c'est que si je ferme ceci et que je crée maintenant une nouvelle page et que je l'appelle ceci, vous voyez que le nom de la page est apparu complètement en haut ici. Alors si je viens plutôt ici, paramètres, et que je choisis en bas, ben, ce sera le contraire qui va se passer. Donc si je clique là, nouvelle page, et que cette page je l'appelle cela, et ben cela sera plutôt ici en bas. Si on revient ici au niveau des paramètres, au niveau de l'accessibilité, vous pouvez activer en fonction de vos critères d'accessibilité. Et en termes de confidentialité, c'est pareil. Vous pouvez décider d'activer ou de désactiver. Sachez, particulièrement par rapport à la confidentialité, que Microsoft Loop et tous les autres applications qui sont à l'intérieur vont essayer d'analyser tout ce que vous avez sur Microsoft 365, vos documents, vos courriels, ce que vous faites dans les autres applications, parce que ultimement, ils souhaiteraient vous permettre de créer des espaces de travail centralisés, et pour cela, il faudrait qu'ils soient capables d'aller voir les informations, ce que vous avez dans OneDrive, ce que vous avez dans SharePoint, ce que vous avez dans vos courriels, etc., pour vous permettre de les regrouper dans les espaces de travail appropriés. Alors, ça pourrait soulever certains enjeux de confidentialité. Donc, si c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire, vous pouvez bloquer.